Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel maquillage et aujourd'hui on va faire un maquillage d'automne mais qui s'avance vers l'hiver. Donc on va faire un maquillage avec des tons froids. On avance tranquillement mais sûrement vers l'hiver et donc je pense que c'est une transition tout à fait adaptée. C'est parti. Donc voici les couleurs que je vais utiliser aujourd'hui. Donc je les ai trouvées dans différentes palettes parce que trouver des fards froids c'est franchement pas facile. Vu que on a bouffé de la palette à ton chaud ces derniers temps. Donc c'est vraiment pas évident de trouver des tons froids. Donc j'ai dû piocher dans mes différentes palettes, à vous de voir par rapport à ce que vous avez à la maison. Qui peut ressembler, qui peut être dans ces tons là. On va commencer par le teint, j'ai accroché ma petite mèche. J'ai déjà utilisé sur mon visage avant de me maquiller la crème cicapaire de chez Dr. Jart. Et je vais utiliser une petite palette de correcteur, celle-ci elle vient de chez Make Up For Ever. Je l'avais achetée en solde et je crois qu'elle était soldée encore récemment, donc c'est une palette que vous pouvez trouver à un prix tout à fait raisonnable. Vous avez un correcteur vert, un correcteur rose pêche et deux anti-cernes beige pour matcher avec votre peau. Et c'est le correcteur vert qui m'intéresse, donc je vais utiliser un petit pinceau boule comme ça, c'est un de chez Real Techniques, c'est le Deluxe Crease Brush, donc je vais prélever un petit peu de matière comme ça ici. Ce que j'aime bien avec ce correcteur là par rapport aux autres que je possède, c'est qu'il est vert, mais pas vert fluo quoi, hein. C'est un vert, comment dire, un peu presque kaki. Et je vais l'utiliser sur mes ailes du nez, c'est vraiment là où je suis le plus rouge. Vous voyez là où j'ai des rougeurs. Ce que j'aime bien c'est qu'il est, voilà, il est facile à travailler, hyper facile à estomper, très crémeux. Et il fait pas vert fluo, donc vous n'avez pas besoin de mettre une tonne de fond de teint par-dessus pour enlever l'effet vert, et pourtant il corrige très bien. Donc j'en mets un peu partout où j'ai vraiment des rougeurs. L'avantage c'est que je vais avoir besoin de beaucoup moins de fond de teint du coup. Là-haut j'ai des petites rougeurs. Personnellement, je préfère le mettre en dessous du fond de teint. Ça évite de devoir mettre un correcteur par-dessus encore. Là, je mets ça et mon fond de teint par-dessus. Et ça fonctionne. Donc maintenant que c'est fait, je vais utiliser mon fond de teint. Et là, j'ai envie de ressortir un de mes fonds de teint favoris de tous les temps. Il s'agit du Color Stay version peau mixte à grasse en teinte 180. Je sais même pas s'il en reste dedans tellement c'est un produit que j'utilise souvent. Je peux même pas le pomper, je suis obligée de le sortir comme ça. Donc je crois que ça va être une des dernières applications avant de le mettre à la poubelle. C'est vraiment un fond de teint que j'adore. C'est je crois mon préféré de tous les temps. Et je vais l'appliquer d'abord au doigt, en essayant de ne pas trop déplacer le travail de correction que j'ai fait. Et ensuite, j'estompe avec mon petit pinceau Sephora que vous avez déjà vu, c'est le multi-texture. Du coup, du fait d'avoir mis le correcteur vert, j'ai vraiment pas besoin de beaucoup de fond de teint pour terminer mon maquillage. J'en mets aussi sur mes paupières et sur mes cernes. Ça me permettra d'avoir moins d'anti-cernes à mettre aussi. Voilà, alors maintenant que mon teint est unifié, je vais mettre un petit peu d'anti-cerne. Et j'ai ressorti un très vieux produit que j'ai depuis longtemps. C'est un anti-cerne de chez NARS qui s'appelle le Soft Matte Complete Concealer en teinte vanilla. Qui est comme ça, en pot. Et hop, je l'applique avec un petit pinceau boule. C'est le même que celui avec lequel j'ai appliqué le vert. Voilà, j'en ai deux. Et j'adore appliquer l'anti-cerne avec ce produit là. J'en mets pas beaucoup, c'est juste pour illuminer un peu le coin de mes cernes. J'ai ressorti cet anti-cerne là parce qu'il faut que je le termine avant vraiment qu'il soit périmé. Mais c'est pas mon préféré, je dois dire que c'est pas un produit que je rachèterai. Contrairement
Contrairement au Color Stay que j'adore et que je vais remplacer très vite. Parce que même si j'ai 250 000 fonds de teint dans ma collection, celui-là c'est le seul sans lequel je peux pas vivre. Même si je le mets pas pendant des mois, c'est comme si j'avais besoin de savoir qu'il était toujours là pour moi. Et on va terminer avec les produits crème en appliquant un enlumineur liquide. Et c'est un de chez NYX dans la gamme Away We Glow. C'est la teinte Liquid Prism. Et c'est un highlighter qui est blanc perlé avec un petit reflet rose. Donc je pense que ça ira très bien avec le reste du maquillage qu'on va faire. De mémoire, il faut le travailler assez rapidement parce que sinon il sèche. Et j'utilise toujours mon pinceau à fond de teint. Alors, ces enlumineurs là, j'en ai deux, c'est pas mes préférés. Selon le fond de teint que vous avez en dessous, il peut vraiment déplacer la matière. Et c'est un peu chiant, mais écoutez, avec le Color Stay, ça a l'air de plutôt bien marcher. Faut dire que ce fond de teint là, pour le bouger de là, normalement c'est plutôt compliqué. Voilà, donc on a un joli petit glow qui reste dans notre harmonie de ton froid qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc on va poudrer parce que donc le fond de teint va sécher un petit peu plus mat, mais je vais quand même le fixer avec une poudre. Et aujourd'hui j'ai envie d'utiliser la poudre de contouring de chez You Are Cosmetics. Donc c'est une palette de contouring qui se présente comme ça. Un petit miroir ici. Et je vais utiliser déjà la petite poudre qui est ici, qui est beige. Avec un petit pinceau de chez ELF. C'est le pinceau blush de chez ELF. Et je vais l'appliquer très légèrement au centre du visage et sur mon anti-cerne aussi. Ensuite je vais prendre la poudre de contour, donc le bronzer si vous voulez, qui est juste ici parce que celui-ci est très clair et pas très pigmenté. Donc je vais utiliser celui-là avec mon pinceau Hoola de Benefit en espérant que ça fonctionne. Donc ce bronzer est assez froid. Donc pareil, ça reste dans l'harmonie de ce que je veux aujourd'hui. Alors l'avantage de ce bronzer, enfin de cette palette, surtout pour les bronzers, c'est que justement comme ils sont pas extrêmement pigmentés, mais du coup ça les rend faciles à travailler puisque vous pouvez pas trop vous rater quoi. Voilà, donc il va suffire pour le bronzer. Et je vais utiliser l'enlumineur qui est ici. Donc vous en avez un qui est plus jaune et un qui est plus rose. On va utiliser bien sûr le rose et on mettra le blush après le rouge à lèvres comme d'habitude. Vu que je ne sais pas encore lequel je vais choisir, je vous en ai sélectionné plusieurs. Donc ça va fixer l'enlumineur liquide qu'on a mis dessous. En l'intensifiant un petit peu. Et nous allons donc passer aux yeux. Donc on va faire une petite couleur de transition qui va nous aider à estomper nos fards. Donc je vais déjà mettre un fard beige sous mon sourcil pour m'aider à dégrader. Donc je vais utiliser dans la palette Chocolate Bar le Coconut Cream, donc c'est celui qui est beige là-haut. Et je vais l'appliquer juste en dessous du sourcil. C'est juste pour m'aider après à estomper les fards qui seront plus bas. Et donc je vais commencer avec la même palette et le fard Nougat qui est ici, qui est un petit peu un rose mauve très clair et qui va m'aider à commencer un petit peu à préciser la forme que je vais faire et mon creux de paupière. Donc je commence par le creux de paupière. Et je vais essayer d'étirer un petit peu ma forme vers l'extérieur pour changer un petit peu. D'habitude je ferme ici, là j'ai envie de l'étirer un petit peu plus. Donc je commence avec cette couleur qui est très claire à l'étirer.
Ensuite, je vais intensifier cette couleur de transition avec un fard qui se trouve dans la Moderne Renaissance. C'est celui-ci. C'est pareil, c'est un fard mauve pâle, mais il est un petit peu plus foncé et il va surtout être pas mal plus pigmenté que l'autre. Donc voilà, ça intensifie encore un petit peu plus. Et pareil, je dégrade vers l'extérieur. Faire une genre d'œil un peu plus allongé. Soit dit en passant, vous avez un fard un petit peu similaire dans la palette Prisme, qui est celui qui est ici, qui s'appelle Lure, voilà, qui est un mauve aussi très clair, qui est très très joli. Ensuite, toujours dans la Chocolate Bar, je vais utiliser le fard Pudding, donc c'est ce brun mat qui est ici, qui est un brun assez froid, c'est presque un taupe très foncé. Et on va le placer plutôt vers le coin externe. Et je reprends le pinceau précédent pour dégrader et fondre les couleurs ensemble. Dans ma Sweet Peach, je vais prendre le fard Délectable qui est ce violet foncé ici, avec mon 231 de chez Zoeva. Et je vais le placer, pardon, et je vais le placer dans le coin externe. Je pense que je vais poudrer un petit peu. Je vais poudrer un petit peu sous mon œil là parce que j'ai vraiment peur des chutes. C'est la poudre Kat Von D. Voilà, ça va faire très bizarre mais c'est pas grave. Et donc je place ce fard un petit peu plus précisément dans le coin. Et celui-là je ne vais pas l'étirer particulièrement. C'est juste pour donner un petit côté un peu plus mauve dans le maquillage. Je reprends mon premier pinceau et je dégrade. Je vais mettre le fard Rhum Raisin, qui est celui qui est ici dans la semi-sweet, pardon, ici. Et je vais le mettre juste après le fard Prune, jusque vraiment quasiment sur toute la paupière mobile, jusqu'ici. Je reprends toujours mon gros pinceau estompeur ici et je dégrade. Toujours en étirant la forme vers l'extérieur. Mais bien sûr, merci le voisin. Il est sérieux lui. Et ensuite je vais terminer donc l'angle interne avec le fard Dimension qui est ici dans la palette Prisme, qui est un fard sublime. C'est un mauve, c'est un lilas en fait, avec des paillettes roses. Ça n'a pas l'effet assez lumineux que je voulais, mais c'est pas très grave. On va essayer de trouver quelque chose à mettre par-dessus. Je pense que je vais prendre ce fard Dimension, puis je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. Je vais repasser par-dessus celui d'avant parce que c'est pas terrible. Ouais, voilà, c'est mieux. Je vais remettre un tout petit peu du fard Prune. Je vais passer un petit coup sous le sourcil et ici aussi. Donc au ras de cils inférieur, je reprends la teinte Rhum Raisin que je vais appliquer partout le long du ras de cils. Je la dégrade avec la teinte Nougat et je viens rejoindre donc je viens refermer ma forme
Et je vais mettre un tout petit peu du fard prune au coin externe. Et bien sûr, je dégrade. Je remets le fard dimension un petit peu dans le coin interne en bas. Et on va mettre l'enlumineur qu'on a mis au début. Je vais le mettre dans mon coin interne. En dessous du sourcil. Pour illuminer. Je vais m'arrêter là pour les yeux. Je vais mettre mon mascara et je reviens juste après parce que c'est très chiant à voir. Voilà, donc me revoilà avec du mascara. Je vais mettre un petit trait de crayon beige dans ma muqueuse en bas. Et donc on est rendu au rouge à lèvres. Donc là j'ai sorti plusieurs alternatives qui pourraient être pas mal. Parce que j'avais envie que ça reste un maquillage assez automnal, donc peut-être avec des lèvres foncées. J'ai bien entendu mon rouge à lèvres Sephora sans transfert numéro 88 que vous m'avez vu porter l'autre fois, mais il est peut-être un poil trop rose pour ce look là, je vous le montre quand même. Voilà, dans une version nude vous avez bien sûr le numéro 13, hein, le fameux magnifique. Voilà, qui peut être super bien si vous voulez faire un maquillage avec des lèvres plus claires, plus nude. Ensuite j'ai le Artis Rouge Mat M102 de chez Make Up Forever dont je vous avais parlé dans ma vidéo avec les rouges à lèvres d'automne que je vous mettrai par ici si ça vous intéresse. Voilà, qui est ici. J'ai un rouge à lèvres de ELF qui irait super bien avec, qui est vraiment un lit de vin. Mais le problème c'est qu'il est plus vendu en France et j'ai regardé, j'ai l'impression que cette référence a été discontinuée donc... c'est chiant parce que j'avais vraiment utilisé celui-là, mais je crois que j'ai trouvé une alternative qui peut être vraiment pas mal et je crois que j'ai utilisé celui-ci. C'est un rouge à lèvres de la gamme Truisme de chez Kiss New York Professionnel. Et pareil, vous avez une vidéo swatch sur cette gamme de rouge à lèvres, ils sont formidables. Je vous mets le lien ici si ça vous intéresse. Et pareil, c'est un lit de vin. Ouais, il ressemble pas mal à celui de chez ELF, il est un peu plus foncé, il est ici. Et le ELF était là. Et je pense que ça peut être pas mal avec ce maquillage là. Je vais d'abord mettre un petit peu de crayon. J'ai un vieux crayon à lèvres Sephora ici, c'est un mini. C'est les lip liners classiques. Ça s'est tout effacé donc je peux pas vous lire. C'est la teinte 09, quelque chose plum. J'arrive pas à lire. Bref, un rouge à lèvres, un crayon à lèvres prune ira très bien. Et donc on va mettre ce magnifique rouge à lèvres. Je vous ai pas dit la teinte, c'est la teinte 15 Some Wine. Qui est quasiment de la même couleur que le crayon. Ces rouges à lèvres sont ultra faciles à appliquer, très pigmentés. Le fait de mettre un rouge à lèvres foncé comme ça et de ne pas avoir de blush, ça aspire la vie en dehors de votre visage. Du coup, si vous voulez porter des couleurs comme ça, il faut absolument porter un blush. Donc il faut qu'il soit bien sûr dans les mêmes sous-tons que le rouge à lèvres que vous avez porté. Et donc j'ai sorti 2 blushs, 3 blushs que je pense pourraient fonctionner. Alors j'ai sorti un blush de chez The Balm qui est dans la gamme des Einstein comme ça, qui a un nom imprononçable donc je vous la marquerai en bas de l'écran. Si vous arrivez à la prononcer, ben, tant mieux, mais moi j'arrive pas. Qui est un vieux rose, voilà, qui peut être pas mal. Ensuite, j'ai dans ma palette Hourglass, que vous voyez tout le temps porter à la main, il y a un blush ici qui est Surreal Halo, mais je crois que c'était une édition limitée que pour cette palette. Voilà, mais il est un peu plus chaud, donc je pense pas que ça ira.
Je pense que je vais utiliser un des blushs qui est dans ma palette Make Up Forever. Donc c'est les blushs artistes que vous pouvez choisir, vous créez vous-même votre palette. Donc je vous mettrai la référence de ce blush aussi en bas de l'écran parce que il faut que je le dépote pour voir dessous quelle est la référence. Et c'est un rose qui est vraiment très froid et peut-être qu'il va rafraîchir un peu tout ça. Donc je pense que c'est celui que je vais utiliser tout de suite. Et je vais essayer de le placer assez haut sur la joue. Et là tout de suite ça change absolument tout avec le blush. Donc voilà le look du maquillage final, c'est quand même assez intense. Je voulais qu'on garde l'aspect un peu automnal, d'où la bouche foncée, mais vous pouvez tout à fait porter ce look avec un rouge à lèvres nude, un peu rosé, ça sera très joli, ou quelque chose d'un peu plus facile à porter. D'ailleurs je vais vous proposer une alternative à ce look là, avec le sans transfert numéro 24, comme ça vous avez une alternative avec un rouge raisin et une alternative avec un rouge liquide mat. Qui ira peut-être même encore mieux que l'autre. Tire un peu moins vers le rose. Donc voilà la deuxième alternative rouge à lèvres. Je sais pas trop lequel je préfère. Pour agrémenter ce look, je pense que nous allons utiliser une petite boîte de faux ongles autocollants. Donc c'est la marque Impress et c'est le modèle Shimmer, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Et je pense que cette couleur là ira trop bien avec ce look. Donc je vais les poser et j'en profiterai pour en faire un petit tuto vidéo pour vous montrer comment les appliquer, comment faire en sorte qu'ils tiennent très longtemps. Je reviens juste après, je les pose et je vous montre. Et voilà le résultat. Je trouve ça super beau et ça va super bien avec le maquillage que je viens de faire. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel maquillage plus manucure vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.